À Saint-Louis, où le fleuve Sénégal glisse ses eaux dorées dans l'étreinte salée de l'Atlantique, le temps s'écoulait au rythme des pirogues et des prières du muezzin. Là, dans le quartier de Guet-Ndar, vivait Chérif. À 12 ans, il ne possédait rien que le monde puisse mesurer. Pas de chaussures, pas de ballon officiel, pas d'avenir tracé. Mais il portait en lui une flamme que même le soleil de la langue de barbarie n'aurait pu consumer. Ses pieds nus, sculptés par le sable brûlant et les coquillages tranchants, dansaient sur le goudron crevassé d'un terrain sans ligne. Son ballon, une sphère fragile tressée de sacs plastiques bleus et rouges, ficelés avec du fil de pêche récupéré sur les quais. Chaque soir, il la caressait avec dévotion avant de la cacher sous son matelas, non par peur du vol, mais pour protéger son secret le plus précieux, l'espoir. Quand le soleil plongeait derrière l'océan, Chérif courait vers le café de l'Espoir, tenu par un vieil homme nommé Mamadou. Derrière la vitre striée de pluie et de poussière, un téléviseur crachetait des images en noir et blanc. Mais pour Chérif, c'était une fenêtre sur un autre monde. Ce soir-là, le PSG affrontait le Real Madrid. Alors que les autres enfants s'extasiaient devant les buts, Chérif observait Neymar, sa feinte du corps, son regard qui précédait le geste, sa manière de ralentir le temps avant l'explosion. Soudain, l'attaquant brésilien enroulait le ballon dans la lucarne. Dans le café, les hommes criaient. Chérif, lui, resta muet. Une larme roula sur sa joue. Pas de joie, de reconnaissance. Lui aussi, un jour, ferait pleurer les stades. « Pourquoi tu pleures, petit ?» demanda Mamadou. Chérif leva les yeux, les pupilles dilatées par une certitude absolue. « Parce que je vais jouer là-bas, pas pour les regarder, pour qu'ils me regardent. » 2 ans plus tard, un Français en polo blanc et lunettes de soleil débarqua à Saint-Louis. Recruteur pour un club de banlieue parisienne, il cherchait la pépite africaine. On lui parla de l'enfant aux pieds nus qui driblait les vagues à marée basse. Il le vit jouer, et ce qu'il vit ne fut pas seulement de la technique, c'était une colère, une rage sourde dans chaque appui, chaque accélération. Chérif ne jouait pas pour s'amuser, il jouait pour s'échapper. « Tu viens à Paris ?» lança l'homme, un stylo à la main. Chérif hocha la tête sans hésiter. Sa mère pleura en silence. Son père lui tendit une amulette de cuir contenant du sable de la langue de barbarie. « Quand tu auras froid, touche-la. Tu sentiras d'où tu viens. » L'aéroport Blaise Diagne, le vrombissement du Boeing, le premier frisson en atterrissant à Roissy, un froid humide qui lui mordit les os. Dans le dortoir du centre de formation, il cacha l'amulette sous son oreiller. La première nuit, il vomit de solitude. Paris fut une guerre silencieuse. Les entraîneurs critiquaient son jeu instinctif. Les coéquipiers moquaient son accent, son riz au poisson réchauffé dans le micro-ondes du vestiaire. Un soir, après s'être fait humilier en match, il appela sa mère. Sa voix se brisa. « Je ne suis pas fait pour ici, je rentre. » À l'autre bout du fil, un long silence. Puis, « Chérif, les vagues de l'Atlantique ne reculent pas quand le vent souffle fort. Elles frappent plus fort. » Il raccrocha, sortit l'amulette, en pressa le cuir contre sa paume, et cette nuit-là, pour la première fois, il rêva non pas du Parc des Princes, mais de la plage de Ndar, et comprit que son secret n'était pas de fuir Saint-Louis, mais de l'emporter partout avec lui. 10 ans, 10 hivers, 10 printemps de sueur. Ce soir-là, le PSG affrontait Manchester City en finale de Ligue des Champions. 89e minute, 0-0. L'Europe entière retenait son souffle. Chérif, numéro 10, capitaine, reçut le ballon à l'entrée de la surface. Le temps se figea. Dans sa tête, plus de stade, plus de caméras, juste le sifflement du vent atlantique, le cri des goélands, le sable chaud sous ses pieds nus. Un défenseur fonça. Chérif ferma les yeux une seconde, souviens-toi du goudron brûlant, et enchaîna un crochet de gauche qui sembla défier la physique. Un deuxième surgit. Il sentit l'amulette vibrer contre sa peau. Souviens-toi du poisson grillé sur le feu de bois. Il enroula son pied droit autour du ballon et frappa. Le cuir siffla. La trajectoire fut une prière, courbe, lente, implacable. Le gardien se jeta. Trop tard. Le ballon se logea dans la lucarne comme une lettre arrivée à destination après un voyage de 10 ans. Silence. Puis, l'explosion.
Au coup de sifflet final, pendant que ses coéquipiers dansaient sous les confettis dorés, Sheriff s'agenouilla au centre du terrain. Il défit silencieusement ses crampons dernier cri, ôta ses chaussettes blanches immaculées et posa ses pieds, ceux qui avaient connu le sable, le goudron, la poussière, sur l'herbe tendre du Parc des Princes. Il ferma les yeux, respira et murmura pour lui seul: « Pour vous, les gars de Guet-Endar, pour vous qui jouez encore pieds nus, le rêve n'est pas un privilège, c'est un droit. » Ce soir-là, un trophée aux grandes oreilles scintillait sous les projecteurs. Mais le vrai triomphe, silencieux et éternel, fut celui d'un garçon qui n'avait jamais cessé d'entendre, sous le vacarme des stades, le murmure fidèle de l'océan qui l'avait vu naître. Ce ne sont pas les chaussures qui font le joueur, c'est la terre qu'on porte dans l'âme. Sheriff, après la finale.